Bien-aimé frère, t'es-tu déjà demandé combien de fois tu as ressenti quelque chose d'invisible essayant de te faire tomber? Combien de batailles tu as déjà menées intérieurement, même lorsque tout semblait aller bien à l'extérieur? Peut-être que tu luttes contre la dépression, l'anxiété, la peur de l'avenir ou les chaînes d'une dépendance apparemment inébranlable. Combien de fois as-tu essayé de vaincre par tes propres forces, mais t'es-tu senti entravé? Aujourd'hui, parlons d'une bataille que beaucoup ne voient pas, mais que nous affrontons tous, la guerre spirituelle. Il ne s'agit pas de luttes ordinaires, mais d'une guerre qui se déroule dans l'invisible, une guerre où l'ennemi tente de créer des forteresses dans ton esprit, ton cœur et ta vie. Des forteresses qui nous emprisonnent, qui nous font douter, qui nous font sentir vaincus avant même de commencer à nous battre. Mais voici la bonne nouvelle, toutes les forteresses du mal peuvent et doivent tomber. Dans cette vidéo, nous marcherons ensemble sur la vérité qui libère, sur la prière qui abat les murailles et sur la foi qui nous donne la victoire. Car, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10h4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Au contraire, elles sont puissantes en Dieu pour détruire les forteresses. Prépare ton cœur, bien-aimé frère, car aujourd'hui nous commençons un chemin de libération. Un chemin où la prière sera ton arme et la présence de Dieu sera ton bouclier. La guerre est réelle, mais la victoire l'est aussi. Et tu n'es pas seul dans ce combat. Détruisons ensemble chaque forteresse que l'ennemi a essayé de dresser contre ta vie. Maintenant, ouvre ton cœur et permets à Dieu de te montrer le chemin de la libération complète. La bataille a déjà commencé, et la victoire est entre les mains de celui qui ne perd jamais. Beaucoup des obstacles que nous rencontrons dans la vie ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce ne sont pas des barrières physiques, mais des forteresses spirituelles, construites silencieusement en nous. Ce sont des pensées de défaite, des croyances d'incapacité, des sentiments d'inutilité, des peurs paralysantes et des doutes qui nous éloignent de la vérité que Dieu veut nous révéler. Ces forteresses invisibles peuvent se former sans que nous le réalisions, petit à petit, jusqu'à ce que nous nous sentions prisonniers à l'intérieur d'elles, incapables d'avancer, de voir la lumière au bout du tunnel. Tu sais, l'ennemi est rusé. Il ne cherche pas à nous vaincre par de grandes batailles visibles, mais par de petits mensonges qui s'installent dans l'esprit et le cœur. Des mensonges qui disent « Tu n'es pas assez, personne ne se soucie de toi, Dieu t'a oublié ». Ces mensonges deviennent des forteresses, et si nous ne les identifions pas, elles commencent à contrôler nos actions, nos choix, et même notre foi. Mais la parole de Dieu nous révèle que nous n'avons pas été créés pour vivre emprisonnés. Dans Romains 8, 37, il est écrit « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». C'est la vérité qui détruit toute forteresse du mal. Mais pour cela, il est nécessaire d'abord de reconnaître que ces forteresses existent, qu'elles nous retiennent, et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour les abattre. Aujourd'hui, mon bien-aimé frère, c'est le moment de regarder en soi, avec le courage que seul le Saint-Esprit peut donner, et d'identifier ces forteresses qui t'ont maintenu prisonnier. Que ce soit la peur de l'échec, la douleur d'une perte, le ressentiment que tu portes depuis si longtemps. Peu importe ce que c'est, Dieu est prêt à te libérer. Mais cette libération commence par un acte de foi, avec la disposition de reconnaître ce qui t'a emprisonné et de tout remettre entre les mains du Père. Peu importe depuis combien de temps ces forteresses existent. Aujourd'hui, devant l'autorité de Jésus, elles peuvent tomber. Et elles tomberont, car le pouvoir de Dieu ne faillit pas. Mon cher frère, lorsque nous entrons dans une bataille, nous ne pouvons pas nous présenter les mains vides. Personne ne va sur un champ de bataille sans préparation, sans être correctement équipé. Il en va de même pour la guerre spirituelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a donné une armure complète, faite sur mesure pour chacun d'entre nous, capable de nous protéger des pièges de l'ennemi et de nous donner la force de résister dans les moments difficiles. Cette armure est décrite dans Éphésiens chapitre 6, où nous sommes appelés à revêtir la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais avant tout, mon bien-aimé frère, nous devons nous rappeler que l'armure n'est pas seulement pour la protection, mais aussi pour nous donner du courage et de la confiance. Chaque pièce représente une vérité spirituelle qui nous fortifie pour la bataille. Revêtir la cuirasse de la justice signifie comprendre que nous sommes justifiés par Christ, que notre position devant Dieu est celle d'enfants bien-aimés. Lorsque l'ennemi essaie de nous accuser, de pointer nos défauts et de nous rappeler nos erreurs, la justice de Dieu nous couvre comme une armure impénétrable. Elle nous protège des flèches de la culpabilité et de la condamnation. Le casque du salut protège notre esprit, nous rappelle que nous sommes sauvés, non par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. C'est le casque qui nous donne clarté d'esprit,
afin que, même au milieu des doutes et des confusions que l'ennemi tente de semer, notre esprit reste ferme dans la vérité de notre salut. Le bouclier de la foi nous protège de toute attaque, de toute flèche enflammée que l'ennemi essaie de lancer contre nous. La foi est la certitude que, même lorsque tout semble difficile, Dieu est au contrôle. Avec le bouclier en main, nous n'avons pas à craindre ce qui viendra, car nous savons que notre victoire est déjà assurée. Et enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'arme plus puissante dans la bataille spirituelle. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle nous donne autorité sur toute situation. Chaque fois que nous déclarons les promesses de Dieu, nous brandissons cette épée et mettons l'ennemi en fuite. Aujourd'hui, mon cher frère, c'est le jour de se préparer pour la bataille. Ne laisse aucune partie de ta vie sans protection. Revêt-toi de l'armure de Dieu et reste ferme, sachant qu'avec lui à tes côtés, il n'y a pas de bataille que tu ne puisses gagner. Mon cher frère, il existe un pouvoir que nous oublions souvent, une force capable de déplacer des montagnes, de briser des chaînes invisibles et de transformer des réalités. Cette force est la prière. La prière n'est pas simplement des mots dits dans le désespoir ou répétés comme un rituel, mais un dialogue direct avec le Créateur de l'univers, celui qui a pouvoir sur toute chose. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas que lancer des mots dans le vent, nous activons les mains de Dieu en notre faveur. La prière est la clé qui ouvre les portes fermées, la lumière qui dissipe les ténèbres et le chemin qui nous relie au cœur du Père. Peu importe à quel point les chaînes qui vous retiennent, que ce soit des chaînes d'anxiété, de dépression ou de manque d'espoir, peuvent sembler lourdes, la prière a le pouvoir de les briser. Jacques chapitre 5, verset 16 nous rappelle que la prière du juste est efficace et puissante. Lorsque nous nous agenouillons en prière, remettant nos luttes, nos faiblesses et nos peurs entre les mains de Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Les chaînes invisibles que l'ennemi a essayé de placer dans votre esprit et votre cœur commencent à s'affaiblir et à se briser. Car, en priant, vous n'êtes plus seul dans la bataille, Dieu entre dans la bataille pour vous. Mon bien-aimé frère, si vous sentez que vous êtes enfermé dans une situation qui semble sans issue, si les chaînes de la peur et de l'incertitude vous paralysent, sachez que la prière est votre arme la plus puissante. Il n'y a pas de force dans ce monde ou dans le monde spirituel qui puisse résister au pouvoir d'un cœur qui prie avec foi. Lorsque vous priez, vous déclarez que le contrôle est entre les mains de Dieu, et là où Dieu est, l'impossible devient possible. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour élever votre cœur en prière. Demandez à Dieu de venir briser chaque chaîne invisible qui tente de vous empêcher de vivre la liberté qu'il a déjà conquise pour vous. Et rappelez-vous, la prière n'a pas besoin d'être longue ou éloquente, elle doit simplement être sincère, venant du fond de votre âme. Dieu entend chaque mot, chaque cri, et il répond avec puissance. Que les chaînes tombent maintenant, alors que nous nous unissons dans la prière, mon cher frère, car devant Dieu, toute oppression se dissipe. Mon cher frère, l'ennemi est un menteur, le père du mensonge, comme Jésus nous a avertis dans Jean chapitre 8, verset 44. Et il utilise ces mensonges comme des armes pour nous éloigner de la vérité, pour nous faire douter de qui nous sommes en Christ et du pouvoir que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Les mensonges de l'ennemi se déguisent en pensées, en sentiments, en paroles que nous avons entendues tout au long de notre vie. Vous n'êtes pas assez bon. Dieu ne se soucie pas de vous. Votre avenir est incertain, vous ne sortirez jamais de cette situation. Ces mensonges s'ancrent dans notre cœur, prennent racine, et s'ils ne sont pas combattus, nous emprisonnent. Mais, mon bien-aimé frère, il existe une arme puissante qui détruit tous ces mensonges. Cette arme est la vérité de la parole de Dieu. La parole est vivante et efficace, et quand nous l'utilisons, elle brise toute tromperie, toute fausseté que l'ennemi essaie d'implanter dans nos esprits. La Bible nous enseigne qui nous sommes et quelle est notre véritable valeur. Lorsque l'ennemi dit que vous êtes seul, la parole de Dieu vous rappelle que le Seigneur est avec vous, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 31, verset 6. Soyez forts et courageux, ne craignez ni ne soyez effrayés devant eux, car le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous laissera ni ne vous abandonnera. Lorsque l'ennemi tente de vous faire croire que votre vie n'a pas de but, la parole déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Pour chaque mensonge que l'ennemi lance contre vous, il existe une vérité dans la parole de Dieu qui le détruit. Mais il est nécessaire de connaître cette vérité, de méditer dessus et de la déclarer avec foi. Plus vous plongez dans la parole, plus les mensonges perdent de leur force, plus la vérité brille, et plus vous expérimentez la liberté. Mon bien-aimé frère, que ce soit aujourd'hui le jour où vous décidez de combattre chaque mensonge avec la vérité de la parole.
Ne laissez pas l'ennemi avoir de place pour planter des doutes ou de la peur dans votre esprit. La vérité de Dieu est claire, elle est libératrice et elle est faite pour vous. Déclarez cette vérité, vivez cette vérité et voyez chaque mensonge être détruit. Mon cher frère, maintenant est le moment de nous unir en prière, de nous présenter devant notre Père Céleste, avec foi dans le cœur et confiance en sa présence. Nous savons que Dieu est celui qui entend le cri de ses enfants, et aujourd'hui, il est prêt à apporter la libération, à briser les chaînes, à abattre les murailles et à détruire toute forteresse que l'ennemi a tenté de dresser contre ta vie. À cet instant, rendons-nous au Seigneur, car il est fidèle pour nous délivrer de tout mal. Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous plaçons devant toi avec humilité et confiance, sachant que tu es notre refuge, notre forteresse, notre libérateur. Père, nous te demandons maintenant une délivrance. Là où il y a des chaînes spirituelles, brise-les, Seigneur. Là où il y a oppression, libère-nous, Seigneur. Là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière puissante. Nous savons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, car en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Nous déclarons que toute forteresse du mal qui s'est dressée contre notre esprit, notre famille, notre vie financière, nos rêves, tombe maintenant par le pouvoir du nom de Jésus. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 7, « 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. » Nous croyons que tu es notre bouclier et notre protection. Toute parole de malédiction, toute attaque de l'ennemi est maintenant brisée au nom de Jésus. Nous déclarons une libération complète sur chaque vie qui se joint à cette prière. Toute chaîne de peur, d'anxiété, de dépression, de manque d'espoir et de vice est maintenant détruite par le pouvoir du Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons que ta paix, qui surpasse tout entendement, envahisse chaque cœur. Que ta joie renouvelle les forces de chacun et que, en toi, nous trouvions le courage d'aller de l'avant, sachant que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Père, nous te remercions d'entendre notre appel et d'agir puissamment dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que nous repartons d'ici libres, renouvelés et fortifiés, prêts à vivre tes desseins. Père bien-aimé, nous te confions nos familles. Que toute chaîne de division, de malentendus et d'éloignement soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, restaure les liens d'amour, de respect et d'unité dans chaque foyer. Que ta paix règne sur chaque maison, apportant réconciliation et pardon là où c'est nécessaire. Nous prions également, Seigneur, pour la vie financière de chacun. Que toute pénurie, toute difficulté à prospérer soit dissoute par ton pouvoir. Ouvre les portes de l'emploi, des opportunités, et verse ta provision abondante sur chaque vie. Que rien ne manque, car nous avons confiance en toi, notre pourvoyeur et soutien. Père, nous remettons également nos relations entre tes mains. Que toute relation toxique, toute amertume et toute racine de rancéure soit arrachée. Apporte la guérison au cœur blessé et restaure les relations selon ton dessein. Que nous puissions vivre dans l'amour et le respect, reflétant ta bonté. Et enfin, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Pour chaque victoire, chaque bénédiction, et même pour les moments difficiles qui nous ont appris à te faire davantage confiance. Merci de ne pas nous abandonner, de nous soutenir et de nous guider à chaque pas. Nous te louons, Père, et nous remettons tout entre tes mains, croyant que tu es fidèle et que la victoire nous appartient déjà. Au nom de Jésus, nous prions et déclarons Amen. Aujourd'hui, mon cher frère, tu as déclaré ta foi, tu as confiance en Dieu et tu t'es uni au pouvoir céleste. Crois que la délivrance est déjà arrivée. Il est maintenant temps de marcher dans la victoire, de vivre les plans que Dieu a pour toi. Je t'encourage à rester ferme, à continuer de faire confiance, car de grandes choses le Seigneur fera dans ta vie. Mon cher frère, il y a une vérité puissante que tu dois graver profondément dans ton cœur. La victoire a déjà été acquise. Tu ne te bats pas dans une bataille incertaine, tu ne mènes pas une guerre sans direction. Jésus, en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour, a déjà garanti la victoire complète sur tout le mal, sur tout le péché et sur toute force qui pourrait se lever contre toi. Souvent, dans le chemin de la foi, nous avons l'impression d'être seuls, portant des fardeaux impossibles à supporter. L'ennemi nous fait croire qu'il n'y a pas de sortie, que la bataille est trop lourde. Mais, mon cher frère, n'oublie pas qui est à tes côtés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, marche avec toi. Il ne t'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 23, verset 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chaque défi, chaque douleur que tu affrontes, Jésus les a déjà portés pour toi. Il est allé sur le champ de bataille à ta place et en est sorti vainqueur. La croix, que l'ennemi a essayé d'utiliser pour détruire l'espoir, est devenue le symbole de notre délivrance éternelle. Quand tu te souviendras de qui est à tes côtés, il n'y aura pas de place pour la peur, le doute ou le découragement. Car qui peut te vaincre lorsque le Tout-Puissant se bat pour toi? Tu ne te bats pas seul, mon cher frère. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8 verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est la certitude qui doit guider ta vie. La victoire a déjà été donnée. Christ a déjà triomphé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire confiance, de continuer à marcher par la foi, et de se rappeler que notre Sauveur est à nos côtés à chaque étape. Aujourd'hui, relève la tête, souviens-toi de celui qui te protège, et vis cette vérité, tu es déjà plus que vainqueur. Mon cher frère, maintenant que nous avons traversé cette puissante aventure de foi et de prière, c'est le moment pour toi de te lever avec confiance. Tu as été appelé à la liberté, et rien ne peut te retenir. Tout ce qui tentait de t'enchaîner, qui bloquait ton chemin, a déjà été détruit par la puissance de Dieu. Crois en cela. Aujourd'hui, déclare avec foi, « Je suis libre ». Écris dans les commentaires cette déclaration puissante, « Je suis libre », comme un acte de foi, comme une confirmation que tu crois en la victoire qui a déjà été donnée par Jésus. Et partage ce message avec ceux qui ont également besoin de délivrance, car cette victoire n'est pas seulement la tienne, mais celle de tous ceux qui placent leur confiance en Christ. Abonne-toi à la chaîne, mon cher frère, et fais partie de cette communauté de foi, où ensemble nous cherchons la vérité de la parole de Dieu, nous prions les uns pour les autres et nous remportons chaque bataille. Dieu est avec toi, toujours.